Allô docteur, je ne me sens pas bien, j'ai hyper mal au cœur. Laisse-moi t'examiner quelques petites minutes. Mon petit cœur me dit que tu as le gourmand. Oui, 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 tu as le gourmand. On doit y remédier à cette situation. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, c'est normal. Moi, c'est Evelyne Marie-Claude, alias Evelyn Talks. Sur ma chaîne, on parle de beauté, de féminité, de confiance en soi, d'estime de soi, tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à liker, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée. Générique. Pour les personnes qui ne me suivent pas des réseaux, si ce n'est pas le cas, commencez déjà à vous abonner. J'ai demandé à ce qu'on me raconte les gourmands, de me raconter vos gourmands pour que moi je puisse raconter ça en vidéo YouTube et vous donner mon avis, voilà, histoire d'avoir une idée, enfin, un avis extérieur à la situation, quoi. Donc là, j'ai reçu des histoires et des histoires. J'ai lu le début vite fait, mais je n'ai pas voulu tout lire parce que je voulais que, enfin, comment je vais dire ça? Je voulais que mes réactions soient authentiques, like. Donc, j'ai demandé à ce que les gens écrivent. Malheureusement, il y a des gens qui ont envoyé en note vocale. Sorry, mais je n'ai pas pris. On vous demande d'écrire, vous envoyez des notes vocales. Voilà pourquoi vous échouez aux examens. C'est tout ça là, en fait. C'est tout ça là. Mais bon, bref. Les personnes qui ont écrit, bah, j'ai pris leur histoire. Et pour les personnes qui ont envoyé une note vocale, la prochaine fois, respectez les consignes. Evelyn Love pour vous servir. Ah oui, ouais, c'est vrai, je vous ai pas dit comment ça va s'appeler. Ça s'appelle Evelyn Love. J'ai voulu écrire Dr. Love, mais enfin, on va appeler ça Evelyn Love, quoi. Evelyn Love. Première histoire me vient de chez, on va inventer des noms, voilà, on va l'appeler Christophe. Oui. Christophe me dit, parce que oui, c'est un homme. Moi, je me disais que bon, il n'y a que les femmes qui allaient se prêter au jeu. Bad, les hommes se sont prêtés au jeu aussi, quoi. Donc, écoutons l'histoire de Christophe. Je parle trop. J'étais avec une fille en relation à distance et elle m'a déchargé pour son amie. En gros, c'est elle qui a mis fin à la relation pour se mettre en couple avec l'ami en question. C'est ça? Entre parenthèses, avec qui elle disait pendant que nous étions ensemble qu'il n'y a pas d'attirance, que c'était platonique quoi. Maintenant qu'on n'est plus ensemble et que vous deux c'est platonique et sans attirance, comment sont-ils en couple maintenant? 3 points d'interrogation. Oui, j'ai failli oublier. 3 points d'interrogation. Genre, il veut vraiment connaître. Elle me gérait avec le mec. Les filles sont toutes les mêmes. Croustillant, n'est-ce pas? Le croustillant, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai demandé sur Snap que les histoires doivent être vraiment croustillantes, vous voyez? Ah oui, pour une histoire croustillante, elle l'est, quoi, genre. Donc, récapitulons pour savoir si j'ai très bien compris. Christophe, tu étais en couple avec une fille. La fille t'a déchargé. Ça veut dire que c'est elle qui a mis fin à la relation pour se mettre avec le gars dont elle te disait de ne pas te méfier là. En gros, t'as déchargé pour lui. Vraiment, les amis, lui, il ne faut pas se méfier là, vraiment. Les amis, lui, il ne faut pas se méfier là. C'est des bandits, hein. Mais vraiment, c'est des bandits. Non, mais c'est vrai, maintenant que j'y pense, toutes les filles, enfin, pas toutes les filles, je suppose, on a vraiment un ami garçon qui est genre toujours présent. Mais faut pas seulement. Un faux pas. Et c'est la relation. Sécurité. Envoyez son corps dehors. Ah, Christophe, il y a quoi à toi, hein? Il y a quoi à toi? Parce qu'elle t'a déchargé, en gros, au fond, elle a vraiment mis fin à la relation, en fait. Elle t'a déchargé pour lui. Oui, hein. L'ami dont il faut toujours se méfier là. Oh non, ne te méfie pas, il n'y a pas d'attirance. Non, ils sont en couple. En fait, non. Il y a plusieurs cas. Votre relation est terminée. Qui a mis fin à la relation? Parce que c'est elle, tu as dit que c'est elle qui t'a déchargé. Bon, c'est elle qui t'a déchargé. Pourquoi elle t'a déchargé? Est-ce que c'est forcément parce qu'elle voulait directement se mettre avec l'ami dont il ne fallait pas se méfier? Ça, c'est un fait. Voilà. Ou bien c'est juste ton ego d'homme qui te fait dire que votre relation est terminée et elle est partie se mettre avec lui. Peut-être c'est le cas. Voilà, peut-être c'est le cas. Il y a l'autre option où elle t'a vraiment déchargé pour lui. Enfin, pas forcément déchargé pour lui. Je ne vais pas enjoliver la chose. 3 options. L'option où elle t'a vraiment déchargé pour lui. Il n'y avait plus rien de vous. Elle ne sentait plus le bail. Et puis, il y a l'autre qui était présent, qui était là. Oui, surtout la présence. Il était présent, elle lui parlait et tout. Il avait du temps pour elle. Elle s'est dit, bon, comme avec Christophe, il n'a jamais mon temps.
il n'est jamais disponible, bah, autant être avec la personne qui est là présente pour moi et tout. Voilà, donc ils se sont mis en couple. T'as déchargé. Deuxième option, elle t'a déchargé pour une autre raison. Voilà. Et dans son célibat, elle a appris à connaître plus l'ami en question. Donc, au lieu de rester sur les discussions platoniques, c'est parti en profondeur. Pourtant, au départ, il n'y avait pas de sentiments. Donc, en apprenant à le connaître plus profondément, étant donné qu'elle est déjà célibataire, bah, elle a vu que, ah ouais, il ferait un bon partenaire et ils se sont mis en couple. Troisième option. C'est quoi la troisième option? Je sais pas, hein. Est-ce qu'il y a une troisième option? Bref, en tout cas, moi, c'était les deux options là. Il n'y a pas de troisième option. C'est tout, en fait. Donc, voilà, oh. Il y a quoi à toi? J'espère que tu t'es remis de la relation. La relation date de quand? Je ne sais pas. Mais il y a quoi à toi, vraiment, Christophe? Il y a quoi? Et donc, surtout si c'est la première option. Non, la troisième option, c'est que tu étais vraiment un gars bien. Oui, on va dire ça. La troisième option, c'est que tu étais vraiment un gars bien et puis elle t'a déchargé parce qu'elle voulait te décharger, quoi. Elle vous gérait, vous deux. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est pas le cas. Mais si c'est le cas là, il y a quoi, Christophe? Le gourmet. De toute façon, si tu as mis les emojis pleurs là, il y a quoi? I don't like you. En fait, vos histoires là, vraiment, il faut que je me connecte à mon cœur, quoi, parce que c'est grave. Il faut que je me connecte à mon cœur, en fait. Ouh! C'est quand mon cœur bat, ça palpite tellement vos histoires me donnent la chair de poule. Oh, elle vous a géré, vous deux. L'ami dont il ne faut pas se méfier. Yako, Christophe. Mon histoire de gourmand amical avec ma meilleure amie. Ah oui, pour toutes les personnes qui ne savaient pas, quand je parlais de gourmand, c'était pas forcément gourmand amoureux. C'était aussi gourmand familial, gourmand amical. Donc, toutes les personnes qui ont hésité à m'envoyer leur histoire, alors que j'étais très précise que c'était pas seulement gourmand amoureux, bah, dommage pour vous. Mon histoire de gourmand amical avec ma meilleure amie. J'ai fait la connaissance d'un mec à travers ma copine et ce jour, nous étions allés faire une randonnée au Cap. Là-bas, le mec me lançait un peu des signaux de drague que j'ai négligés parce que c'était pas trop mon genre de base. C'est pas trop mon genre de base. Mon genre de base. Vous connaissez les garçons qui ne sont pas nos genres de base. De toute façon, ils vont attraper votre cœur là. On va pas croire. J'espère que c'est pas ce que je croyais. Hein. Parce que les garçons qui ne sont pas nos genres de base. De toute façon, après, on est souvent naze, comme si c'est pas quoi là. Ma copine me disait qu'il était amoureux de moi depuis des années, mais qu'en réalité, je n'ai jamais prêté attention, même quand elle essayait de me parler de lui. Bref, la journée à la randonnée finie, j'ai gardé le contact du mec. Nous avions discuté pendant un court moment et c'est passé assez vite qu'il venait me chercher à l'école une fois, 2 fois. Hé, gâteau, celui qui vient te chercher à la sortie des cours. Oh, l'amour. Le contact a commencé à bien passer jusqu'à ce que je suis partie chez lui une fois et la deuxième fois, il s'est passé un truc. Un truc. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Vous êtes embrassés ou vous avez fait des choses impolies? C'est quoi le truc? Et les enfants là. À l'instant, je lui dis donc, je dirais à Bichette, ma meilleure amie, qu'on est ensemble, toi et moi. Vous avez faim? Oui, il dit ça. Tu n'as pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Si c'était seulement embrassé, tu m'aurais dit qu'on s'est seulement embrassé. C'est quoi le truc? Moi, je suis trop pointu. Le monsieur me dit non, ne lui dis pas tout de suite et laisse-moi le lui dire. Sur le coup, je tique genre. Déjà, même si tu me dis que, oh, laisse-moi le lui dire, moi-même, je vous connais dire à ma copine, hi, c'est ma meilleure amie, je veux pas aller lui raconter pourquoi. Genre, toi, tu vas annoncer la nouvelle à ma meilleure amie avant moi. Parce qu'il y a quoi, c'est la concurrence. Sur le coup, je tique genre, tu as bien fait de tiquer. Ah, mais c'est ma copine, je peux très bien lui en parler, non? Très bien. Il me dit non, laisse, je veux que ça soit d'abord bien zen entre nous avant de lire la nouvelle. Eh, non, ça. Non, vraiment, ça me fait un rire, quoi. Bref, je ne tiens pas compte de son point de vue et le soir même, j'ai hâte de raconter à ma CP que finalement, je suis en couple avec le mec qui n'était pas censé être mon genre. Autre affaire de genre là, moi je vous dis qu'un jour, ton genre qui n'est pas ton genre là, deviendra ton genre malgré toi parce que il y a un violent qui va venir en fait bousculer ton système de pensée. Tu vas te dire que ouais, tu étais où depuis? Hein? Tu es finalement en couple avec celui qui n'est pas ton genre. Quand je le dis à ma copine,
Mani, crise, 3 points d'exclamation. Crise comment? Elle réagit. Petite madame, hi? Dis-moi que c'est une blague. Elle écrit bien en majuscule. Hein. Je réponds et dis, mais non, c'est la vérité. Avec un large sourire. Genre, elle se dit peut-être que, sa meilleure amie crie comme ça en mode, c'est, ouais, la copine est trop contente, elle est vraiment trop... Vous voyez, parce que moi, je suis la copine toujours expressive, tu vois. Si tu me dis un truc, je vais trop m'exclamer. Non, Mani, jure et tout. Et je me dis peut-être qu'elle a pensé ça. Pensant qu'elle n'en revenait tout simplement pas. Bien sûr. Mais sacrilège. Elle était en colère et déçue. Moi, je sens que, pourquoi je suis en colère et déçue, en fait? Et elle m'annonce, petite madame. J'imagine un peu le ton, hein. C'est un peu comme, coucou ma belle. Et quand tu en groupe et puis on va coucou ma belle, c'est quand ton cœur bat, coucou, coucou. Attendez. Parce que là, je sens que la chose arrive. Il faut que je commence à définir la note. Les palpitations. Attendez. Petite madame. Mais c'est mon mec. A few moments later. Aïe. Attendez d'abord. La meilleure amie, si on part de le début, la meilleure amie a dit que, ouais, lui, là, en fait, tu lui plais. Et elle avait répondu que non, c'est pas mon genre et tout, qu'elle passe à autre chose. Mais non, comment c'est ton gars? Et puis tu ne me dis pas que c'est ton gars. On est censé être meilleurs amis, en fait. Si on est meilleurs amis, tu me dis que tu es en couple. Pourquoi tu me dis pas que tu es en couple avec lui? Pourquoi tu veux faire genre en mode, il a les sentiments pour moi? Je comprends pas. Pourquoi tu ne me dis pas? Tu es sûr que c'est ta meilleure amie? Tu es sûr que celle-là, c'est ta meilleure amie? Les meilleurs amis qui ne vous parlent pas de leur vie, là. C'est seulement vous qui parlez de leur vie, de vos vies. Il ne t'a pas dit que lui et moi, on sort ensemble. Donc c'est à ton gars de me dire que vous sortez ensemble. Tu es ma meilleure amie, pourquoi tu m'as pas dit? Dans celle-là. Et à la randonnée, t'as pas vu que lui et moi étions proches. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut vraiment rien. Vos trucs de bête, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai des amis avec qui je suis proche. Ça veut dire qu'on est en couple. Non, ma belle. Je crois que je vais lire entre les lignes. Je crois que moi, je suis là pour vous sculpter. Dans celle-là. Et j'ai vraiment mis ça de moi. J'ai chargé l'affaire. J'ai eu le vertige sur le cou, Evelyne. Mais j'imagine, ma belle. J'ai eu le vertige sur le cou, Evelyne. J'étais confuse. Mais comment ne pas être confuse, en fait? Comment ne pas être confuse? Je demande à ma copine Bibiche, mais pourquoi l'avoir laissé me faire des avances? Moi, c'est la partie là que je ne comprends pas. Je jure que c'est la partie là que je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas en fait cette partie. Ta copine est vicieuse en fait. Ton ex-copine est vicieuse. J'espère que vous n'êtes plus copine. Hein? Pourquoi ne pas l'avoir dit ouvertement comme d'habitude que c'est ton mec? Pourquoi maintenant cette fois-ci tu me caches ça? J'ai connu tous tes copains. Pourquoi avoir gardé le secret avec lui? Moi, c'est la question que je veux savoir. Et pourquoi m'avoir rappelé qu'il est amoureux de moi depuis quand on était au lycée? Moi aussi, c'est la question là que je veux savoir, en fait. C'est la question là que moi, je veux savoir vraiment. Bref, vous là, comme vous racontez, il faut mettre les virgules, hein. Bref, elle a mal pris. Notre amitié a pris un sérieux coup. Déjà, franchement, moi, ce genre d'amitié, ça se finit comme ça. Basta, bon débarras, quoi. Non, sincèrement, bon débarras. Sincèrement. Genre, moi, je suis censée deviner que tu es en couple avec lui. Tu es ma meilleure. Elle a dit que c'était un gourmand amical avec sa meilleure amie. On va du principe où elles sont meilleures amies. Donc, c'est trop à moi de deviner que tu es en couple avec quelqu'un. Et tu me dis carrément que ton gars, que je ne connais pas, que c'est ton gars, a des sentiments pour moi. Ça n'a pas de sens, en fait. Tu es vicieuse. Bref, continuons. Et c'est plus tard que j'ai su que le mec s'est servi de moi pour venger l'infidélité de ma copine Bibiche. Et rien de plus. C'est sa copine qu'elle appelle Bibiche. Ok. En fait, toi, tu sais qu'elle, c'est ta meilleure amie. Non, souvent, il y a des amitiés vraiment... Tu sais qu'elle, c'est ta meilleure amie. Déjà, elle est en couple avec lui, elle ne te dit pas. Elle trompe son gars, tu n'es pas au courant. En fait, donc, tout ça même, non, tu n'es pas au courant, tu n'es au courant de rien. Ma belle, j'espère que vous n'êtes plus amis. Moi, je n'aime pas des choses comme ça. J'espère que vous n'êtes plus amis. Ça, c'est quoi, c'est? Donc, il t'a utilisé pour rendre ta copine jalouse, pour rendre l'infidélité, en fait. Il s'est dit, bon, il s'est peut-être... En fait, peut-être que le gars pensait que tu savais que c'était son gars. Et qu'il t'a pris aussi comme la copine bizarre. En fait, vous avez fait. Parce que vous avez fait. Depuis lors, on n'est plus vraiment amis. J'espère que le vraiment là, c'est vraiment... Vous n'êtes plus censé être amis. Vous n'êtes plus censé être amis. Oui. Voilà. C'est resté superficiel notre relation. Bref, ça n'a pas duré. J'ai mis un terme à cette relation, bien qu'il me disait être tombé amoureux de moi. Mais Dieu merci, ils sont ensemble aujourd'hui. Attends. C'était juste un petit rappel. Attends. Oh, mais Dieu merci, ils sont ensemble aujourd'hui. Ils ont repris leur relation et aujourd'hui, c'est connu de tous. Je n'ai jamais été aussi humiliée, mais j'imagine.
J'étais gênée, frustrée, confuse à la fois, mais en fait, là, je suis en train de t'imaginer. En fait, vous voyez, non, quand on vous dit que les gars qui ne sont pas vos gens là, c'est des bandits. Quand vous laissez la chance à quelqu'un qui n'est pas votre quelqu'un, regarde, à vous montrer ce que le chat vient en disant, ma chérie. Ah tiens, donne-moi pas droit le plaisir. Hi, quelle humiliation. Là, non, ma chérie, ils t'ont mangé le nom. Tu connais, tu peux pas mettre ton doigt dans les choses que sont de deux personnes qui sont déjà venues, hein. Ne mets jamais ton doigt dans les choses de deux personnes qui sont déjà venues. Ils sont en train de te critiquer, de te manger le nom là-bas que, oh, machin. Jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est moi qui étais fautif ou pas. Tu n'es pas fautif. Bon, moi, perso, mon avis, c'est que la faute revient à ta meilleure amie. Parce que je vais dans l'optique où si on est meilleure amie, enfin, je sais des choses sur toi comme tu sais des choses sur moi. Si je me mets en couple, si j'ai un date avec un gars, si un gars me plaît directement, je viens te raconter que Marco, voici tel, il y a tel gars qui me parle, il y a tel gars qui me parle, je l'ai vu sur quelqu'un. De base, c'est ça les meilleurs amis. Maintenant, au point où elle se met en couple avec un mec, elle ne te dit pas. Elle vit des trucs avec ce gars, elle ne te dit pas. Quand je dis elle vit des trucs, c'est vraiment, elle va même jusqu'à le tromper, tu n'es pas au courant. Et quand vous faites des rencarts à trois, vous faites des sorties à trois, elle va jusqu'à te pousser à avoir des vues sur le mec. Et quand finalement tu as une relation avec le mec, c'est elle qui fait la choquer, on dirait comme si c'était... Enfin, ça va pas dans son crâne ou quoi. Et jusqu'à te dit même, oh non, tu n'as pas vu que lui et moi on était proches. Je suis censée savoir que vous êtes proches au point où vous sortez ensemble, comment si tu ne m'as pas dit? C'est bête. Parce que moi, de ma tête, je me dis que si ma copine est en couple avec quelqu'un, elle me dira, tu n'es pas fautive. Ma chérie, tu n'es même pas un peu fautive. Il faut laver tes mains. La honte et la gêne devraient être sur elle. Et sur lui-même tant qu'on y est. Mais pas sur toi. Vis ta vie. Moi, puis ma best life, good life is good yet, petit. Il n'est pas le temps de... Ok. Donc, mon premier copain, toi aussi, tu commences aussi une histoire avec ok. A few moments later. Oh, attendez. Je n'ai pas noté l'autre histoire. Mon cœur me dit qu'on donne une note de 8 sur 10 à l'histoire là. Parce que quand même, des palpitations, mais vraiment des palpitations. Des palpitations, mais vraiment des palpitations. On quitte de la meilleure amie qui ne te dit pas ces choses. Au final, elle te pousse à avoir des vues sur son copain avec qui tu as tchoukou. Et au final, tu apprends que non, son copain t'a trompé l'a trompé avec toi pour venger son infidélité. 8 sur 10. Parce que la perfection n'existe pas. Je ne vais pas te donner 9. Ok, donc mon premier vrai copain que j'ai eu à 17 ans n'a... Ok, ma belle. Ton premier copain, tu l'as eu à 17 ans. Enfin, modèle, oh. Mon premier copain, je l'ai eu à quel? Bref. Moi, je suis chez moi, allongé. Tranquille. Mon premier vrai copain que j'ai eu, ça veut dire que tu as eu des copains avant? C'est comme c'est mon premier vrai copain. Tu as beau eu les premiers faux copains. Mon premier vrai copain que j'ai eu à 17 ans n'a rien jugé de mieux à faire que de me tromper avec ma meilleure amie. Vos histoires des meilleurs amis, des copains, bref. À 2 reprises. Donc, toi, il y a eu une reprise et puis tu as pardonné. Parce que quand tu me dis à 2 reprises, c'est que il y a eu une prise. Et puis tu as pardonné jusqu'à la deuxième est arrivée. Et comment celle-là? La première fois, il m'a dit que c'était pour me montrer à quel point je n'avais pas une bonne amie. Donc pour garçon. Je vous demande pardon, population. Non, mais garçon est mauvais. C'est à lui de juger si une amie est bonne ou pas. Et la façon dont il juge que ton amie soit bien ou pas, c'est de sortir avec elle. Garçon. Il s'est brièvement excusé et comme un mouton, je lui ai pardonné. Et heureusement que tu as dit comme un mouton. Parce que ça là, c'est mouton. Ouf. Ouais. Et la meilleure amie, son excuse était, il me draguait déjà avant que vous ne soyez ensemble. Vous trouvez vos meilleurs amis là où? Non, parce que je comprends pas. Donc, il te draguait avant que vous n'étiez ensemble. Tu me l'as pas dit avant que lui et moi ne se mettent en couple. Donc, du coup, c'est quand lui et moi on est en couple que là, tu décides de venir récupérer ce qui t'appartient. Bref, comme je suis maman la paix, elle aussi, je lui ai pardonné. Attends, la meilleure, c'était que pendant que tout le monde pensait qu'entre eux, c'était fini, mais c'est pas là où Bonnie et Clyde commençaient bien leur idylle. Pendant 8 mois, ils se voyaient en cachette.
J'ai découvert ça quand je l'ai... Attends. J'ai découvert ça quand je... A few moments later. Pendant 8 mois, ils se voyaient en cachette. J'ai découvert ça quand le boug et moi étions à 9 mois de relation, grâce à celle qui est aujourd'hui ma vraie bestie. Ok, on reformule. Elle avait une meilleure amie avant, qui n'est plus sa meilleure amie, avec qui... En fait, vos histoires de meilleure amie, ça, vos amis là où c'est. Et puis, pourquoi tu n'as même pas bastonné, en fait? Moi, je comprends pas. Tu la frappes pas parce qu'elle t'a manqué de respect avec ton copain. Non, non, c'est pas pour garçon, c'est pas pour garçon. Tu la frappes parce qu'elle t'a manqué de respect. C'est la raison. Il faut la bastonner. Comment est moi croissant là? Vous là? C'est quoi tout ça là? Quel manque de respect? Je vous pardonne. Mais ça, vous faites encore vos choses. Et puis non, mais dis donc. Et aujourd'hui, elle a une nouvelle meilleure amie. En fait, cette meilleure amie là lui a dit qu'en fait, ils continuent leur idylle. La meilleure, c'est que pendant tout ce temps, ils jouaient bien leur jeu. Hein. L'autre, l'amoureux transi, et l'autre, la meilleure amie. La sœur de notre mère. Vos sœurs de notre mère. Comme la blague, c'est comme ça que certaines personnes se retrouvent empoisonnées. Ah oui, parce que le genre, elle peut t'empoisonner. C'est le genre, elle t'empoisonne pour l'homme. Dieu merci. Il n'était même pas laissé avec les enfants. Imagine, il t'avait fait un gosse. Seigneur Jésus. J'ai essayé de raccourcir au max. Ah, ma chérie, il fallait même encore rentrer dans les détails, hein, parce que ça là, ça mérite même encore un peu de plus de détails. Ta meilleure amie, c'est une sorcière, et ton gars aussi, c'est un sorcier. C'est quoi tout ça là? Voilà. Je m'écris. Aïe, si tu aimes ma meilleure amie, mais pas moi, laisse-moi, ne me drague pas. Va draguer directement ma meilleure amie. Pourquoi tu veux venir me créer les peines de cœur? Vous savez pas combien de fois c'est compliqué de garder son cœur. Tu ne veux pas de moi. Laisse-moi, va draguer ma meilleure amie, en fait. C'est comme ça, la vérité n'a pas besoin d'un avocat. Les preuves sont là. Oh. Je souffre même. Ma chérie, attends d'abord, on va d'abord noter ton gourmet. On note ton gourmet. Notons. Mon cœur me dit 5 parce que je ne peux pas bien comprendre un peu l'état dans lequel tu étais parce que tu as vraiment essayé de trop raccourcir, tu vois. Donc, je ne peux pas vraiment connaître un peu comment ça s'est passé, les détails croustillants et tout ça. Donc, on va rester sur 5. Voilà, parce que c'est quand même, on va rester un peu dans la norme sur 10. Parce que quand même, j'imagine aussi un peu, bon, on va dire 5,50. J'imagine un peu ta douleur et tout, comme c'est. Bref. L'autre histoire est très longue. L'autre histoire est vraiment très longue. J'espère que mon monteur vidéo ne va pas m'en vouloir, mais je ne peux pas laisser cette histoire. Voilà. Ça n'a rien de croustillant, mais je préfère que ça reste anonyme pour le coup. Oui, bien sûr. En gros, quand je suis arrivée dans une école de la place, ne précise pas que c'était non plus, sinon la personne va cramer. Bref, en gros, quand je suis arrivée dans une école de la place, il y a une fille qui semblait vouloir vraiment que je la remarque et qu'on soit amis les vagues qui ont suivi cette année scolaire. Ok, donc même en fille, tu veux que l'autre copine te remarque. Genre, tu veux trop être copine avec elle. Ok, même en fille, c'est comme ça. On s'est bien rapprochés parce qu'on parlait régulièrement sur WhatsApp. J'ai eu un gros coup de cœur sur la personne au final et je la considérais vraiment de ouf. Et beaucoup les eu là, après pour la fin être déçue. D'accord. Style, son avis comptait beaucoup. Donc, si j'aimais quelque chose et qu'elle avait quelque chose de négatif à dire là-dessus, je changeais mon regard. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je la considérais vraiment comme un pilier de ma vie. Je lui disais tout, je lui montrais tout. En plus, elle m'a soutenue dans un truc émotionnel compliqué que j'ai vécu justement au collège. Donc, ça a renforcé. Tout ça, arrivé au lycée, les choses ont commencé à dégringoler un peu. Pourquoi? Question. Gain. Elle s'était rapprochée d'un mec plus âgé et ça lui avait ouvert des portes justement auprès des classes au-dessus. Et cette affaire où tu veux être populaire, tu veux que des grandes classes te remarquent. Tu veux trop traîner avec eux parce que tu veux montrer que oui, tu veux être populaire. Et ah ouais, chaud. Hein. Ah, j'étais où c'est? Donc, elle passait beaucoup de temps avec eux. Et quand on allait la chercher au récré, elle disait qu'elle devait déjà rester avec eux. Ah, red flag sur nous, mais non.
Les premiers jours, on zappait. On s'est dit qu'elle vivait son petit love avec le grand, donc tranquille. Mais ça devenait journalier. Elle ne sait pas faire la part des choses, hein. Un autre aspect qui m'a dérangé, c'est que je n'avais pas l'impression qu'elle restait avec eux parce qu'elle y gagnait quelque chose de concret. Donc, dans ma tête, ça ne justifiait pas qu'elle nous décharge. Oui, qu'elle nous décharge pour eux. Je m'explique. Ah, ce sont des gens, quand ils racontent les histoires, tu as le goût d'écouter, en fait. Elle met les virgules, elle met les 2 points, elle ouvre les guillemets, elle met les parenthèses. Dinguerie. Je m'explique. Elle passait le plus clair de son temps à découvrir et à raconter les histoires des gens du lycée, à avoir leur doc, partager ça, etc. Et d'un autre côté, elle avait un sentiment de loyauté plus ou moins démesuré envers les personnes qu'elle rencontrait à peine et pour qui elle avait de l'appréciation. Bon, soit, quand tu la connaissais aussi, tu as commencé à te livrer à elle, tu as commencé aussi à beaucoup l'apprécier. Bon, peut-être que c'est aussi la même chose avec ces personnes-là. Même si elle les connaissait à peine, peut-être qu'il y avait... Je sais pas comment expliquer. Souvent, il y a des personnes qu'on rencontre, tu as l'impression de les connaître depuis, genre. Mais vraiment, depuis. Vous connaissez à peine, hein, mais tu as l'impression de les connaître depuis. Peut-être que c'était ça de son côté. Et puis, bah, ton petit côté un peu jaloux parce que, enfin, c'est vrai qu'en amitié, on veut toujours garder nos amis pour nous, quoi. Donc, je peux comprendre un peu le sentiment. Je donne mon avis sans prendre parti, voilà. Et j'avais justement découvert des trucs qu'elle me cachait qui auraient pu s'avérer dangereux pour moi à la longue, puisque je fréquentais un garçon qui avait eu le pari de me gérer. Ah, mais ça, c'est vraiment, ça doit faire mal au cœur, hein. Ouh! Je fréquentais un garçon qui avait eu le pari de me gérer. Je ne pouvais pas être avec le garçon en question, mais il me plaisait et c'est après qu'elle m'a dit qu'il lui a confié qu'il a eu le pari de me gérer, quoi. À côté de ça, je découvrais des informations qu'elle ne m'avait jamais communiquées sur elle par le biais d'autres personnes, justement, qu'elle venait de rencontrer. Bon, ma belle, ne va pas raconter la vie de tes amis aux inconnus, en fait. Parce que ce sont tes amis, ce ne sont pas ses amis à elle. Pourquoi tu racontes sa vie aux gens? Elle est folle, hein. Et j'ai fini par réaliser que dans nos échanges, je lui partageais énormément de choses sur mes ressentis, mes mal-être passagers, ma cellule familiale, etc., alors qu'elle ne disait rien de bien concret. Et justement, ce sont des aspects que j'avais découverts en discutant avec les nouvelles personnes avec qui elle discutait. Ça m'a fait beaucoup de mal et j'ai décidé de lui en parler. Déjà, vous voyez les amis. Il y a 2 types d'amis là. Premier ami, tu lui racontes toute ta vie. Elle, quand tu lui poses des questions sur sa vie, elle est vague. Ces amis-là, faut jamais vous les considérer comme des amis. Le deuxième type d'amis, c'est les personnes qui aiment raconter beaucoup de choses sur elles. Mais quand il faut maintenant t'écouter toi, il faut maintenant que toi tu te confies pour qu'elle t'écoute. Elle veut pas t'écouter. Elle veut que elle soit sur le centre de l'attention. Il faut aussi les barrer. Il faut aussi les barrer. Mais ce sont des types d'amis là. Bref, première tentative. Elle s'excuse et dit qu'elle fera des efforts. Moi, je ne vois rien. Au contraire, je pense même que c'est la période où je découvrais justement des infos par le biais d'autres personnes. Deuxième tentative, ça n'a rien donné non plus. Peu de temps après, troisième tentative, 0. Seigneur, l'affaire d'être tolérant, d'être patient, là, c'est compliqué. À partir de la troisième tentative, j'ai pris mes distances. C'était difficile parce que maman l'appréciait. Oh, mes parents la connaissaient. Oh, on avait le même sac d'amis. Etc. Mais je savais que c'était plus pour moi. Au moins, tu le sais. Au moins, tu ne restes pas dans le déni, quoi. Quand j'ai essayé de lui redonner une chance à nouveau, parce que tout le monde mérite une seconde chance, une troisième chance, je ne sais pas combien de chances. À force de se retrouver dans les mêmes groupes, j'avais constaté que sa personnalité avait changé. Très bien. Elle était devenue fake. Aïe! Elle était devenue fake d'une certaine façon. Elle parlait tout le temps d'elle et elle disait régulièrement qu'elle était trop belle. J'avais oublié de mentionner aussi qu'un peu de temps avant le changement, j'avais constaté que son énergie était bizarre. Genre, quand j'arrivais au school et que je la voyais, je souriais, je criais son prénom et je courais vers elle. Oh, ça me rappelle le lycée et le collège quand je voyais mes copines. Et plusieurs fois, elle ne me le rendait pas, comme si elle était saoulée. Je sais pas si c'est un rapport, mais... Donc, après le bac en première année ici, enfin, je suppose dans son pays actuel, moi, j'ai fait ma vie et je pense que j'ai réussi à la tenir à carreau. Chose qu'elle a comprise d'une manière ou d'une autre. Donc, chacun faisait sa life.
Je suis partie dans son pays d'études pour les vacances de Noël, donc je lui ai fait signe. Oh, donc au final, quand elles ont eu le bac, bah, chacune a pris des chemins différents, une dans une ville et une dans une autre ville, enfin, dans un autre pays, quoi. Les deux étaient dans chacune un autre pays. Je dirais qu'une forme de non-dit inconfortable m'a poussé à le faire parce que, comme je t'ai dit, on a les mêmes amis, ça me ferait bizarre de la croiser alors qu'on n'avait pas officiellement mis un terme à notre amitié. On s'est vu et elle m'a dit à un moment qu'elle ne savait pas ce que je lui reprochais. Alors que tu lui as fait des remarques plusieurs fois. Rappelons son crâne ou quoi. Qu'elle aimerait bien savoir et qu'elle était désolée. Je pense que je n'ai pas voulu en parler parce que ça m'a frustré qu'elle me dise qu'elle ne sait pas. Mais franchement, je t'ai fait la remarque une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à je t'ai encore donné une seconde chance. Même la seconde chance, ça, je ne sais même pas. Tout ça. Et tu oses me dire qu'en fait, tu ne sais pas ce que je te reproche. Toi, tu crois, tu es vraiment le son de l'attention, hein. Tu veux vraiment avoir toute la lumière sur toi en mode « Non, mais je ne sais pas ce que tu me reproches. » La victime que tu penses être, en fait, ma belle. Quand je lui ai explicitement fait des remarques à l'époque, d'autant plus que ça me rongeait l'âme de me forcer à ne plus être son amie. Oh, au point où je pleurais régulièrement sans explication et que je me sentais vide en partie. Oh, toi, tu l'as vraiment aimé. Hein. C'est trop triste. Oh, si c'est... En fait, relation amoureuse, relation amicale, quand c'est pas réciproque, ça fait mal. J'imagine un peu quand tu te donnes à fond. Parfois, même après être arrivée en France, je pense à ce que j'aurais pu répondre à certaines choses ou que j'aurais pu dire dans certains débats. Un jour, je ne sais plus si c'était en 3e année, je lui ai lâché ce que je pensais. Mais je crois qu'elle continuait partiellement à jouer l'imbécile puisqu'elle s'est excusée. Mon Dieu. Par exemple, elle a accepté qu'elle était devenue égocentrique, mais a justifié ça par un manque de confiance en elle. Alors que quand j'ai mentionné ses amitiés, qui paraissait intéressée, elle répondait que chaque relation a un intérêt, donc elle ne voit pas en quoi c'est mal, alors que mon impression, c'était que la meuf cherchait à être pote avec certaines personnes spécifiques parce qu'ils étaient populaires, riches et que c'était gratifiant pour elle d'être vue avec eux. Oui, d'être vue avec eux, après lui avoir balancé ce que je pensais, j'ai décidé de passer outre puisque quand j'avais des périodes de difficulté, je réalisais bien que mon cœur était toujours attaché à elle. Oh, c'est vraiment une amitié pure, hein. Je pensais à elle et je voulais lui partager mes expériences comme avant. Donc, on a recommencé à se parler jusqu'à aujourd'hui où j'ai plus de facilité à m'ouvrir à elle, comme à l'époque, mais je sais au fond de moi que je lui reproche toujours sa façon d'être, celle d'avant et certaines choses, même aujourd'hui, toujours sur le plan de ses relations. En fait, au lycée, c'est ouf comment les gens faisaient tout pour vouloir le buzz et être populaire, en fait. Quitte à traîner avec des personnes qui pouvaient s'humilier, mais tant qu'on te voyait avec des personnes populaires, bah, c'était en sorte, comment on va dire, un trophée, un goal pour certaines personnes, en fait. Dinguerie. Et j'ai oublié de mentionner qu'elle a eu une période où elle est revenue dans la vie de certaines personnes qu'elle avait blessées ou rejetées comme une fleur et que sa nouvelle DA, c'était la dépression due à sa relation avec sa mère. Les gens qui reviennent comme des fleurs dans la vie des gens, j'aime pas du tout. Je préfère que tu viennes, que tu, comment on va dire, que tu reconnaisses tes torts, que tu t'expliques et puis on va sur de nouvelles bases. Mais tu reviens comme une fleur, c'est comme si en fait tu acculais en fait mon ressenti et j'aime pas les gens qui font ça. C'est un peu comme si implicitement on devait comprendre que si elle a fait des erreurs, c'était à cause de ça qu'elle était émotionnellement vulnérable. Elle disait ouvertement qu'elle pensait à la mort très souvent par exemple. Et en face, nous, on devait la traiter avec des pincettes au final. Mais moi, ça me frustrait davantage parce que, 1, tu n'utilises pas ça pour nous faire flancher, en fait. Vraiment. 2, les problèmes que tu décris n'ont rien de très différent de ce qu'on vit et qu'on a toujours considéré normal pour nous. Donc, on aurait aussi pu jouer la carte de la dépression, en fait. Et c'est comme si elle donnait une importance à chaque chose qu'elle ressentait, comme si c'était unique, propre à elle. Je n'ai jamais osé lui dire ça cache parce que on ne sait jamais à 100% ce que chacun vit. Mais son timing là, 0. En fait, de son histoire, moi je comprends en fait qu'il y a des personnes. Vous êtes le personnage principal de votre vie, pas de la vie de tout le monde, genre. Arrêtez de trop vouloir en fait tout justifier vos mauvais comportements, tout justifier le pourquoi vous êtes comme ça. On a tous des traumatismes, on a tous vécu des choses, mais chacun de nous, on fait des efforts en fait pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et de vivre en société avec les autres.
franchement, toi qui m'as raconté l'histoire, moi, je suis quelqu'un qui croit vraiment à mon intuition, genre. Vraiment, il y a des choses vraiment, quand tu sens dans le cœur que arrête de traîner avec telle personne, ne fais pas confiance à telle personne, éloigne-toi de telle personne, arrête ton amitié avec certaines personnes. Moi, j'écoute beaucoup. Et surtout, moi, ma première impression, je sais pas si c'est une grâce ou c'est un don pour moi, mais quand j'ai une impression sur quelqu'un, en mode mon cœur me dit tout, la personne là ne donne pas, ne donne pas, comment on va dire, ne traîne pas avec elle ou reste de façon superficielle avec elle en mode laisse cette personne-là comme une connaissance en fait. Bonjour, bonjour, ça va. Si elle a le temps de rigoler, mais ne la fais pas entrer dans ton cercle. À chaque fois que j'ai eu ce ressenti envers une personne et que je me suis efforcée à faire grandir cette amitié, ça a toujours mal fini. Mais vraiment, ça a toujours mal fini en fait. Mais vraiment, vraiment mal fini. Après, je me suis dit, ouais, je comprends pourquoi mon cœur ne voulait pas laisser cette personne dès le départ. Franchement, moi, toi qui m'as raconté cette histoire, tu m'as dit que vous avez commencé à vous reparler, mais au fond de toi, tu sais que, tu vois. Donc, après, si une dinguerie arrive, tu diras, ah, et pourtant je savais. Donc, moi, franchement, ton amitié avec elle, au point où ça perdure des années, moi, je sais pas quoi te dire, hein. Je peux pas te dire, laisse tomber, parce qu'après, il faut être tolérant, il faut être patient, mais quand même, après des années, c'est quelle patience, ça? C'est quelle patience? Tu dis même qu'aujourd'hui, elle a encore des comportements en mode, elle veut trop justifier ses comportements, elle veut faire des trucs chelous. Bon, si c'était moi, moi déjà, il y a longtemps, j'allais la zapper. Il y a longtemps, j'allais la zapper, en fait. C'est vrai que ton cœur est attaché à elle parce que c'est ton ami. Moi, aujourd'hui, si on me dit que X disparaît de ma vie, ça va me faire mal au cœur. Mais je me dis quand même qu'il y a des choses qui arrivent pour une raison. Voilà. En tout cas, vos histoires ont été intéressantes. Je ne peux pas vraiment continuer toutes les autres histoires parce que ça va être badlon. Ça va être trop badlon. C'est faux, je mens. C'est parce que ce sont les seules histoires que j'ai reçues. Les autres histoires, on me fait les notes vocales. Moi, je ne peux pas faire les notes vocales. Vous me voyez là, devant la caméra, en train de faire non, toi aussi. Ça n'a pas de sens. Prochaine fois, s'il vous plaît, les gars, écrivez. Ne ratez pas le bac ou bien ne ratez pas vos examens parce que vous ne voulez pas comprendre la condition plusieurs fois, la consigne plusieurs fois. Vous aussi. Oh. En tout cas, vos histoires étaient intéressantes. Elle, son histoire, je lui donne, je peux pas donner une note parce que c'est vraiment un truc, tu sens que chaud. En tout cas, l'histoire qui m'a le plus choquée, qui m'a le plus fait palpiter, c'est l'histoire de la meilleure amie qui pousse l'autre à être amoureuse de son gars. L'histoire là, franchement, moi, j'aurais frappé la meilleure amie là. Je l'aurais frappé pour me souvenir tous les bagarres inquiets. Alors que je ne me suis jamais battue de ma vie. Hein. Je ne me suis jamais battue de ma vie. Je sais pas pourquoi j'aime les bagarres, alors que je ne me suis jamais battue de ma vie. Oh non, bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé mes talkseurs. En fait, il faut que je vous trouve un nom. Il faut que je vous trouve un nom parce qu'on est déjà beaucoup là. On est 800, les gars. On est 800. Je vous aime. Je vous like. On est 800. Franchement, il faut que je vous trouve un nom. Mes Evelynou, mes talkshows. C'est trop ridicule. Bref. Pour le moment, il n'y a pas de nom, mais on va rester sur ça. Evelyn Talks vous dit au revoir pour un prochain Evelyn Love. Qu'est-ce qu'on en sait? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il y aura un prochain Evelyn Love. Pour les personnes qui voudraient cette fois-ci que je raconte encore leur histoire en Evelyn Love, écrivez. Voilà. Pour les nouveaux et les nouvelles, en commentaire ici, on écrit beaucoup. Un pouce bleu, on lâche. Une cloche, on active. Et le bouton abonner, s'abonner. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Tout dépendra du moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, que Dieu vous bénisse.